Bon alors je préfère vous le dire, ce sera sûrement pas la vidéo la plus neutre de la chaîne. Non pas que j'en sois pas capable, mais c'est plutôt que j'en ai pas envie en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter avec le cœur l'histoire qui m'a le plus marqué en Formule 1. Mais pour la comprendre, vous devez déjà savoir, si vous ne l'aviez pas compris, que je suis un très grand fan de Sebastian Vettel. Mon premier souvenir de Formule 1, c'est sa victoire à Monza en 2008 sous la pluie. J'avais 3 ans. Et puis après, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la Formule 1, il empilait les titres. Et forcément, quand on est petit, on est généralement pour celui qui gagne. Pourtant, ce qui m'a le plus touché, le plus passionné, c'est pas ces 4 titres, c'est pas cette victoire à Monza, c'est la quête de son rêve, celui de devenir champion du monde avec Ferrari. Et c'est peut-être encore plus le cas maintenant que l'on sait qu'il n'y est jamais parvenu, alors qu'il y avait tout pour. Vettel chez Ferrari, c'est le robot qui par passion est devenu humain, qui fait des erreurs mais qui veut tellement bien faire. Et c'est ça que j'ai aimé en fait. Cette vidéo, ce sera sûrement pas la plus claire, la plus cohérente, la plus exhaustive de la chaîne, mais je vous promets de l'émotion. Sebastian Vettel a grandi en admirant Michael Schumacher, le baron rouge, celui qui a fait regagner Ferrari après 21 ans de disette. Et dès le début de sa carrière, on l'a surnommé Baby Schumi. Déjà parce qu'il était fan, mais parce que c'était le nouvel espoir allemand qui avait la capacité de battre tous ses records. Et il faut dire que leurs carrières sont assez comparables. Une première course imprévue et impressionnante qui leur ouvre les portes d'une écurie en pleine ascension, laquelle n'a à la base rien à voir avec le sport automobile, c'est à chaque fois un contrat de sponsoring, mais ils y deviennent pour autant multiples champions du monde. Bon, Vettel a décroché 4 titres avec Red Bull et Schumacher 2 avec Benetton, mais c'est pas une compète. Et puis les deux ont également roulé ensemble et l'histoire est d'autant plus belle que lors du dernier Grand Prix de sa carrière, Schumi laisse passer son petit protégé afin qu'il aille décrocher sa 3e couronne mondiale face à la Ferrari d'Alonso. C'est un superbe passage de flambeau. Fin 2013, Seb a décroché son 4e titre mondial en enchaînant 9 victoires consécutives sur la 2e moitié de saison, du jamais vu. Il semble alors à 26 ans être le mieux placé pour aller décrocher les records de son idole et ça ferait plaisir au principal intéressé. It's definitely the worst truly champion and I'm really happy for him, and if somebody can break all this record then I preferred him to be than somebody else. Malheureusement, Michael Schumacher est alors victime d'un terrible accident de ski et ne verra jamais son héritier en rouge. En 2014, Vettel connaît une saison très compliquée avec Red Bull, c'est la fin de cette histoire et il part vivre son rêve en Italie, celui de piloter pour Ferrari. Voilà 7 ans que la Scuderia n'a plus gagné un titre et comme une évidence, il part réécrire l'histoire de son idole. Comme dans un rêve, il s'impose dès sa 2e course en rouge et a immédiatement une pensée pour celui qui l'avait motivé à revêtir cette combinaison. I've been thinking about Michael also in the end of the race, and it's a shame that I think he cannot be here with us right now because he is still, a big part of the team. Vettel incarne plus que jamais l'espoir de Ferrari et malgré une saison 2016 compliquée, il pose les bases d'une équipe prête à se battre pour le titre. En 2017, Ferrari est de retour aux affaires. La SF70H, en plus d'être la plus belle voiture de l'histoire de la Formule 1, je t'aime. Elle est aussi très performante. Dès les essais hivernaux, on comprend que Ferrari est de retour dans le match, même si elle accuse toujours un déficit du côté du moteur. En termes de vitesse de pointe, Mercedes est toujours assez largement devant. Par contre, le châssis de la Ferrari est meilleur, voire bien meilleur. Mais surtout, en 2017, Sebastian Vettel est à un niveau stratosphérique. Vraiment, je crois qu'on a tendance à minimiser ses performances cette année-là, alors qu'honnêtement, on n'est pas loin du Vettel Prime 2013. Illustration dès le Grand Prix d'Australie, alors que son coéquipier Raikkonen est à 8 dixièmes d'Hamilton, Vettel s'intercale entre les Mercedes et n'est lui qu'à 2 dixièmes de la pole. Mieux, il tient la dragée haute à Lewis Hamilton en course et gère parfaitement ses arrêts au stand. Alors que Mercedes s'est arrêté très tôt pour se prémunir de l'undercut, Hamilton se retrouve bloqué derrière un jeune Verstappen. Vettel allonge son relais de 6 tours, ressort en tête et ne sera plus jamais inquiété. Première victoire. En Chine, réponse d'Hamilton. Dans des conditions difficiles, Vettel fait le boulot pour assurer la 2e place, un partout, balle au centre. Mais la vraie surprise provient de Bahreïn. Sur un circuit réputé pour en demander beaucoup au moteur, Ferrari met en place une stratégie très agressive pour surprendre Mercedes. Résultat, 2e victoire de la saison pour l'Allemand, c'est confirmé, les rouges sont dans le match.
En face, les flèches d'argent étaient sur 3 titres consécutifs, et j'ai souvent entendu dire qu'Hamilton avait été incroyable en 2017, qu'il avait fait plier Vettel et patati... Bon, vous l'aurez compris, je suis pas d'accord. Hamilton fait une très bonne fin de saison, certes, mais avant cela, il a eu des trous d'air que son rival n'a pas eu. Premier exemple, la Russie, Mercedes a la voiture pour gagner, mais c'est Bottas qui s'impose et derrière on retrouve les 2 Ferrari, alors que pendant ce temps-là, Hamilton galère. Néanmoins, c'est en piste que l'on juge d'un duel et le moins que l'on puisse dire, c'est que Vettel est prêt à sortir les crocs pour aller décrocher ce titre. En Espagne, il s'impose de façon musclée face à Lewis Hamilton à la sortie des stands, avant d'humilier Valtteri Bottas devant des millions de téléspectateurs. Bon, ça y est, on a perdu toute neutralité et ça fait que commencer, mais je vous jure que les arguments sont sensés. Bon oui, Hamilton s'impose à Barcelone, mais la Mercedes était une fusée, il y avait vraiment rien à faire. Par contre, après Barcelone, vient Monaco. Pas une ligne droite, que du châssis, Ferrari se régale, et je vous vois venir, je veux pas un mot sur les consignes d'équipe. Raikkonen était nulle part cette saison, sauf pour faire chier. Oui, c'est un petit peu sévère, mais vous comprendrez plus tard. Bref, Vettel a en plus été capable d'aligner des tours de fou quand il s'était arrêté. Victoire méritée, Hamilton 7ème, 25 points d'avance, on respire. Alors vous allez peut-être me dire, et Red Bull dans tout ça? Et oui, c'est vrai qu'on en a toujours pas parlé en cette saison 2017. Et bien si vous voulez, à ce moment-là, Red Bull c'était un petit peu comme Kimi Raikkonen, ils étaient jamais là, sauf pour faire chier. Au Canada, ne me demandez pas comment ni pourquoi, Verstappen en partant 5ème se retrouve à la hauteur de Vettel au premier virage et arrache un petit bout de son aileron sur la route. Ferrari en plus se plante complètement pour le changer, bref, 4ème, difficile de faire mieux. Puis vient le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017. Et pour commencer, sachez que je l'ai encore là. Bon, circuit moteur, Hamilton domine, mais circuit en ville, c'est le bordel. Et puis sous régime de safety car, alors qu'il doit relancer la course, Lewis Hamilton décide de ne pas réaccélérer en sortie d'un virage. Mieux, les datas ont montré qu'avec le frein moteur, la Mercedes ralentit en sortie d'un virage. Donc Vettel a l'impression que Hamilton lui met un coup de frein, alors que c'est le moment où on est censé réaccélérer. Et encore une fois, les fans d'Hamilton à l'époque, bon déjà si vous avez tenu jusqu'ici, franchement bravo, mais les datas le prouvent. En sortie du virage, la voiture a ralenti. Bon, je vous l'accorde, la réaction de Vettel n'est pas hyper mature. Venir se mettre à la hauteur et lui mettre un coup de roue, c'est pas très malin. Mais bon, il lui a cassé son aileron. Et puis moi, ce qui m'énerve encore aujourd'hui, c'est que Vettel écope de 10 secondes de stop and go pour cet incident. Mais surtout, il prend cette pénalité à la seconde où Lewis Hamilton doit rentrer au stand pour changer sa protection de coup. C'est-à-dire qu'il y a un incident de course et la FIA s'amuse à équilibrer le championnat en mettant une pénalité équivalente à Vettel. Mais ça marche pas comme ça en fait. Là, il aurait dû gagner, je suis désolé. Bakou, c'est le plus gros et surtout le seul moment de tension dans la rivalité Hamilton-Vettel, qui sont avant tout de grands potes. Mais ce soir-là, le Britannique affirme face à la presse que s'il veut s'expliquer, si l'Allemand veut s'expliquer, Well, I mean, if he wants to prove that he's a man, I think we should do it out of the car, face to face. Dans un ring, bon il va pas jusque là mais c'est ce que ça sous-entend, le problème c'est que Vettel s'excuse 2 semaines plus tard en arrivant en Autriche, et si vous voulez mon avis, c'est une erreur, parce que ça précède son seul petit moment de mou de la saison. Il finit 2ème à Spielberg mais derrière Bottas, et puis 7ème à Silverstone à cause d'une crevaison. Hamilton revient à un petit point, la saison est folle. Dernière course avant la trêve, la Hongrie. C'est Monaco sans les murs, donc Ferrari doit faire le doublé et y parvient, mais dans la douleur. Pour le coup, merci Kimi qui a protégé Seb parce que l'Allemand avait un problème de direction. En fait, son volant tendait à gauche, donc c'était assez chaud. Heureusement qu'il y avait les 2 voitures. Pendant ce temps-là, Hamilton s'amuse à jouer les grands seigneurs, à rendre sa 3ème place à Bottas dans le dernier tour. Bref, peu importe, ça fait plus 13 points, on prend. Vettel n'a pas lâché la tête du championnat depuis le début de la saison. Célébration égyptienne, au revoir, merci. Bonnes vacances. À ce moment-là, j'y crois tellement. Qui dit retour de la trêve, dit Spa et Monza, dit vitesse de pointe, dit Ferrari va prendre cher. En Belgique, ça se confirme, Vettel n'est pas forcément plus lent, mais dès lors qu'il se décale et qu'il quitte l'aspiration pour tenter un dépassement, on a l'impression que sa voiture recule en ligne droite. Ça fait mal. Dans d'autres circonstances, Monza aurait pu être le triomphe de l'Allemand en marche vers son premier titre avec Ferrari, mais encore une fois en ligne droite, symboliquement, c'est dur. Non seulement Mercedes fait le doublé sur les terres de Ferrari, mais en plus c'est ici que pour la première fois de la saison, Vettel lâche les commandes du championnat. Vous vous dites que ça commence à sentir mauvais? À l'époque, pas moi. On arrive dans la tournée asiatique, on débarque à Singapour, les terres de Sébastien Vettel. Je me dis que c'est le moment de faire le plein de points avant la fin de saison.
Comme pour chaque histoire dramatique, tout part d'un scénario enchanté. À Singapour, Sébastien Vettel signe l'une des plus belles pole positions de sa carrière. Bon, vous l'avez compris, je manque d'objectivité, mais pour moi, ce tour vaut largement celui d'Hamilton un an plus tard. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Britannique n'est que 5e sur la grille de départ. C'est maintenant, il faut prendre des points. Dimanche 17 septembre 2017, journée du patrimoine en France. Ça paraît bête, mais il y a des jours comme ça qu'on n'oublie pas. En allumant la télé, les fans de Formule 1 ont l'immense surprise de découvrir de la pluie à Singapour, c'est du jamais vu, si je ne m'abuse. Alors, sur le papier, Vettel est très bon sous la pluie, mais ça sent un petit peu trop le plan qui tombe à l'eau. Tour de formation, full wet, départ. Il a jamais pris un aussi bon départ. Entre la Ferrari et Raikkonen qui est venu percuter son propre coéquipier. Sous la pluie, Kimi Raikkonen prend le meilleur départ de sa carrière. Sébastien Vettel ne le voit pas, défend l'intérieur sur Max Verstappen. Les trois s'accrochent. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Des mois, voire des années à espérer et tout s'arrête en 150 mètres, en 5 secondes. La voiture est détruite, Hamilton s'impose, 25-0. Un traumatisme. Sincèrement, j'ai même pas envie de parler plus que ça de cette course. C'est un départ, c'est sous la pluie, c'est un incident de course, c'est malheureux, mais c'est la malchance de la pluie, c'est... Ouais, bon, allez, on enchaîne. Malgré tout, vous le savez, un fan ne cesse jamais d'y croire. D'autant qu'en Malaisie, Vettel est dans le rythme en essai libre. Allez, petit à petit, il peut revenir. Vous pensiez que c'était tout ? Eh bien non, un accident à Singapour, ça suffisait pas. Quand on brise des rêves, on ne fait pas les choses à moitié. Problème moteur pour Sébastien Vettel en qualification, il s'élance dernier. Et le pire, c'est qu'il montre son rythme de fou en remontant 4e le lendemain. Mais c'est trop tard, le championnat s'est envolé. Les problèmes par contre, c'est pas fini, hein. Ballon, quitte à pleurer, autant faire les choses jusqu'au bout. La tournée asiatique, c'est 3 courses, Ferrari a compris la mission. Qualifié 2e au Japon, Vettel repère une anomalie sur son moteur lors du tour de mise en grille. Et alors là, accrochez-vous, c'est la bougie. La bougie, la pièce qui coûte 15 € chez un garagiste. Et Ferrari a choisi de pas la changer. Et alors, comble de l'humour, hein, Mercedes a expliqué que eux auraient pu remplacer la pièce en 15-20 minutes, soit le temps que la voiture passe sur la grille, mais que l'arrière de la Ferrari était tellement complexe qu'il leur fallait le double de temps. Et voilà comment on reprend un 25-0. En vrai, je vous dis ça en faisant un petit peu le clown, machin, mais franchement, encore aujourd'hui, ça me rend fou en fait. Et encore aujourd'hui, j'y repense et même plus que ça me rend triste. Parce que cette tournée asiatique a brisé mes rêves. Ou en tout cas, brisé mon rêve de voir Sébastien Vettel devenir champion du monde chez Ferrari. Et ça, on me le rendra pas. Et alors, je vois déjà venir les fans de Mercedes en commentaire. Hamilton, il était meilleur! Parce qu'ils parlent tous comme ça. Déjà non. Vettel sur cette saison est 2 voire 3 tons au-dessus d'Hamilton, à mon humble avis. Et puis juste, venez, on reprend le classement en fait. En 2017, Hamilton décroche le titre avec 363 points contre 317 à Vettel. Et sans même reprendre les Bakou, Silverstone, même le Canada, juste sur la tournée asiatique, c'est 3 courses où Hamilton met 68 points contre 12 à son rival. 56 points d'écart. À la fin de la saison, au soir d'Abu Dhabi, l'écart entre les deux pilotes est de 46 points. Je m'arrêterai là-dessus. Alors oui, on a perdu la neutralité il y a un moment dans cette vidéo, mais déjà j'avais envie de vous en parler. Ça fait bientôt 8 ans que la chaîne existe et je me rends compte que je m'étais jamais confié à vous là-dessus, alors que j'y pense quand même assez souvent. D'ailleurs, si vous faites le calcul, cette chaîne a été créée à l'aube de la saison 2017 de Formule 1. J'avais 12 ans à l'époque, j'en ai 19 aujourd'hui, et je sais désormais que ce qui était mon plus grand rêve en Formule 1 ne se réalisera jamais. Mais bon, avec les années, on apprend à vivre le sport automobile différemment. Et sur la fin de sa carrière, je célébrais chaque point comme si c'était un podium. Et puis je sais aussi que j'ai bien mangé quand j'étais petit. 4 titres, 53 victoires, 57 pole positions. Clairement, les fans de Vettel, on n'est pas à plaindre. Et puis ce rêve de voir Vettel gagner chez Ferrari, je l'ai vraiment vécu à fond en fait. Chacune de ces courses en rouge, je l'ai suivie avec beaucoup d'émotion, vraiment de la première à la dernière. Alors pour ça, merci Seb.